Cela m'arrive parfois de chercher mes lunettes alors qu'elles sont sur mon front, sur ma tête. Aussi, il m'est arrivé de chercher mon téléphone portable alors qu'il est dans le garage, dans la cave. Parce que je suis parti le soir, j'ai allumé la lumière du portable pour chercher un objet, et une fois récupéré cet objet, j'ai laissé le portable à la cave, au garage. Il m'est arrivé aussi d'acheter une pelle, une serfouette, un transplanteur, un petit râteau pour fleurs, alors que j'en ai déjà à la maison. Donc je me retrouve avec 3 transplanteurs, 2 serfouettes, etc. Voilà des situations de la vie, bien sûr, sans conséquences. Je pense que ça vous arrive à vous aussi. Dans le texte que nous allons méditer ce matin, nous allons voir que dans la vie chrétienne, il y a des situations du même genre, mais bien plus lourdes de conséquences. Le texte d'aujourd'hui nous rappellera qu'en tant que chrétiens, nous vivons bien souvent à la recherche de bénédictions de Dieu, alors que nous les avons déjà. Nous prions et nous demandons à Dieu des choses alors que nous les avons déjà reçues. Amen. Nous vivons comme des pauvres alors que nous sommes riches. Nous vivons comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue qui pleurnichait parce que le père avait reçu son fils qui est revenu avec des honneurs. Il était un petit peu jaloux, il pleurnichait. Alors que lui, il avait tout à la maison du père. Il était dans la maison du père. Mais bien aimé, nous ne voulons plus pleurnicher comme ce grand frère du fils prodigue, mais au contraire se réjouir de la repentance, du retour du petit frère. Laissons agir l'amour de Dieu qui est en nous, déborder vers les autres. Saisissons les bénédictions que nous avons déjà et profitons-en. Prions encore pour plus de vie de Christ en nous, plus de sa sagesse, plus de son amour, de sa compassion, plus de sa grâce. Lisons ce passage dans Éphésiens, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Éphésiens, chapitre 3, 14 à 21. Donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à ces chrétiens d'Éphèse. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Ce passage est une prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Mais bien sûr, c'est une prière pour nous aussi aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Donc l'apôtre Paul nous exhorte, nous aussi, ce matin. Cette phrase d'ouverture, je fléchis les genoux devant le Père. Fléchir les genoux, donc, pourrait signifier quoi? Une attitude de soumission, de respect, de révérence envers notre Dieu.
Les Juifs n'ont pas l'habitude de fléchir les genoux quand ils prient. Nous voyons cela, par exemple, les Juifs qui prient à Jérusalem devant le mur des lamentations. Comment ils prient? Ils affléchissent leur tête devant tout en priant, mais ils ne s'agenouillent pas. La posture ordinaire, c'est bien sûr de prier debout. Mais nous voyons des passages dans la Bible où nous voyons des hommes de Dieu prier en s'agenouillant. Par exemple, le roi Salomon, le jour de la dédicace du temple de Jérusalem. Nous voyons ça dans 1 Roi au chapitre 8. Et là, une fois que le temple est fini d'être construit, donc Salomon prie devant le peuple. Il s'agenouille et ainsi, cela indique quoi? Un événement extraordinaire, un événement inhabituel. Donc quand on fléchit les genoux dans la Bible, cela indique une prière inhabituelle, particulière. Nous voyons aussi Jésus au jardin de Gethsémani. Avant de souffrir, il s'est agenouillé, il a agonisé d'émotion. Il a prié le Père pour le fortifier, pour traverser cette épreuve difficile, de mourir pour toute l'humanité, de porter le péché de toute l'humanité sur la croix. Ainsi, donc ici, Paul fait une prière particulière. Il explique à ses destinataires qu'ils avaient déjà tout, ils ont déjà reçu toutes les bénédictions. Nous voyons ça dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, aux saints et fidèles en Christ Jésus qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous avons reçu toutes les bénédictions. Alléluia. Et ainsi, dans ce chapitre 3, Paul fléchit les genoux, il prie. Pourquoi? Alors que les Éphésiens ont déjà tout reçu. Paul prie afin que ses croyants s'approprient ces bénédictions et qu'ils puissent en profiter. Et cette prière de Paul se compose de 3 parties ou de 3 sujets. Tout d'abord, donc, il prie pour que ses destinataires soient puissamment fortifiés. C'est ce que nous avons lu, au verset 16. D'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Donc, premièrement, dans ce premier sujet, cette première partie de la prière, donc Paul prie afin que les Éphésiens puissent être puissamment fortifiés. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de vigueur, ils ont manqué de force spirituelle, et le fort intérieur, l'homme intérieur doit être restauré, retravaillé, fortifié par Christ. Ils ont besoin d'être affermis dans leur foi. Ces Éphésiens sont déjà croyants. Christ est déjà dans leur cœur. Christ a déjà fait sa demeure en eux. Mais ils ont besoin que Christ s'installe réellement et pleinement dans cette habitation intérieure. Et que Christ profite de toute l'habitation. Amen. C'est une parole pour nous aussi. Quel intérêt avons-nous que Christ soit en nous, mais qu'il ne profite pas de toute l'habitation, mais qu'on le laisse au sous-sol, ou on le laisse dans un placard, dans une chambre? Mais bien aimé, que Christ prenne entièrement possession de notre habitation spirituelle et qu'il s'installe réellement et pleinement et qu'il nous fortifie
puissamment, par son esprit. Ainsi nous serons fidèles à Dieu, comme Jésus est fidèle à son Père céleste, obéissant à son Père céleste. Nous serons fortifiés. Nous résisterons fermement face à l'adversité. Comme Christ, nous garderons confiance en Dieu le Père et nous ne vivrons plus dans la peur. Nous l'avons chanté ce matin, Amen. Quand Christ habite en nous pleinement, nous ne serons plus dans la peur. Le Seigneur renouvelle nos forces, notre intelligence si nous le sortons du placard ou du sous-sol. Amen. Et qu'il habite pleinement notre demeure intérieure. Que Christ soit le propriétaire légitime de notre habitation et non pas un locataire de temps à autre, comme on y va dans une chambre, dans un hôtel. Non, qu'il soit le propriétaire pleinement de notre cœur, de notre habitation spirituelle. Et nous aurons quoi? Plein de pensées de Christ, plein de son amour. Nous connaîtrons pleinement sa volonté en nous. Bien sûr, nous ne choisissons pas la souffrance, nous la subissons. Et dans les jours de souffrance, comme dans les jours de tentation, d'épreuve, nous avons besoin que Christ nous fortifie. Mais aussi dans les moments de joie, nous avons besoin que Christ nous fortifie afin de persévérer dans la confiance. Et que nous ne lâchons pas prise, mais nous persévérons dans la foi, même dans les moments de joie. Nous avons besoin de Christ et de sa force pour faire ce qui est juste, pour dire la vérité, pour être honnête dans la vie. Peu importe ce que les gens pensent de nous, que nous marchons dans la vérité, dans la sincérité, dans la justice. Amen. Et dans le second sujet de prière. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. C'est la deuxième partie de la prière de Paul. Et cette deuxième partie découle de la première partie. Quand Christ habite en nous, nous découvrons combien Dieu nous aime et combien son amour est grand, combien il est infini, combien son amour est immuable, son amour qui n'a pas de limite, ni en hauteur, ni en profondeur, ni en largeur, ni en longueur. Le texte nous dit enraciné et fondé en l'amour. Nous avons ici deux images. Une image agricole et une image d'architecture enracinée et fondée. Et cela sous-entend quoi, ces deux images? Cela sous-entend la croissance. Un arbre bien enraciné grandit. Une maison bien fondée sur des fondations solides, elle s'élève. Amen. Ainsi que l'amour de Christ en nous grandit. Alléluia. Et correctement fondé et enraciné en l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas être ébranlés. Nous ne pouvons pas être arrachés ou déracinés de cet amour, quelles que soient les souffrances, l'épreuve, les tentations, les maladies, etc., les persécutions. Au début du XIXe siècle, les armées de Napoléon Ier arrivèrent en Espagne, du temps de l'Inquisition. Et donc, l'armée française est arrivée dans une certaine ville et ils ont trouvé là une prison où étaient incarcérés des protestants espagnols pour leur foi. Et dans une cellule souterraine, ils ont trouvé des restes d'un prisonnier. Le corps s'était décomposé depuis longtemps. Seule une chaîne attachée à l'os de la cheville
témoigner qu'il était emprisonné. Mais ce prisonnier, mort depuis longtemps, a laissé un témoignage. Sur le mur de sa petite cellule, ce fidèle chrétien avait gravé une croix, entourée de 4 mots en espagnol. En haut, c'était marqué hauteur, en bas, profondeur, à gauche, longueur, et à droite, largeur. Ce prisonnier voulait témoigner de la grandeur infinie de l'amour de Dieu, perçu jusque dans ses souffrances. Il était prisonnier pour sa foi, mais il a gardé confiance jusqu'au bout. Amen. Le troisième sujet de la prière de Paul est qu'il soit rempli jusque toute la plénitude de Dieu, au verset 19. De connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Être rempli de Dieu, c'est être totalement, parfaitement contrôlé, maîtrisé par lui. C'est être tout ce que Dieu veut que nous soyons. C'est acquérir la maturité spirituelle. Paul désire que ses destinataires soient dirigés pleinement par Dieu. La plénitude de Dieu, c'est sa perfection. C'est sa présence continue en nous. C'est sa vie en nous. Sa puissance en nous. C'est connaître Christ en profondeur, en toute intimité, ce qui implique une totale soumission à la parole de Dieu. Et ce troisième sujet de la prière découle des 2 premiers sujets, des 2 premières parties. Plus nous faisons l'expérience de la force de Christ en nous, plus l'amour de Dieu grandit en nous et plus nous tendons vers la maturité spirituelle. Amen. Mes bien-aimés, nous avons accueilli Christ par la foi dans nos vies. Il est présent par son esprit en nous. Il est présent avec toute la grandeur de son amour, avec toute sa grâce, avec sa miséricorde, sa puissance de guérison, sa puissance de témoignage pour interpeller nos proches, nos voisins, leur parler, leur faire connaître la bonne nouvelle de Christ. Et Christ est présent en nous avec toute son autorité, avec son règne, avec sa vie. Amen. C'est pas un petit Christ que nous avons, nous. C'est pas un Christ diminué. Mais Christ habite en nous. Amen. Avec toute son autorité, avec tout son règne, tout son amour. Amen. Imaginons un instant. Si nous laissons Christ prendre les rênes de nos vies, si nous pensons comme lui, si nous parlons comme lui, si nous agissons comme lui, imaginons l'impact dans nos propres vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de ceux qui nous entourent. Combien de gens autour de nous seront impactés? Combien de guérisons, de miracles? Combien de démons chassés? Combien de gens seront nourris par la parole de Dieu et se convertir? Amen. Imaginons, bien-aimés, si nous laissons nos vies pleinement guidées par le Saint-Esprit. Imaginons. Bien sûr, vivre toute cette plénitude, toute cette maturité, c'est vivre comme Christ le veut pour nous. C'est aimer comme Jésus aime. Amen. Aimer comme Jésus aime. Dieu désire que nous tendons vers cet amour de Jésus. Bien sûr, la barre est haute. Elle est haute, mais marchons sérieusement dans la sanctification. Faisons toujours des progrès. De mieux en mieux. Car l'obéissance totale, la soumission totale à la parole de Dieu, c'est quoi? C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Amen.
George Muller, le célèbre pasteur missionnaire du 19e siècle, il a fondé des orphelinats à Bristol, en Angleterre. Il a élevé plus de 10 000 orphelins. Il vivait tous les jours, par la foi. On lui a demandé un jour le secret de son œuvre pour Dieu. Il a répondu ceci, je cite, « Il y a eu un jour où je suis mort, complètement mort, mort à George Muller, à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté, mort au monde, à son approbation, à ses critiques, mort même à l'approbation et au blâme de mes frères et de mes amis. Et depuis lors, je ne me suis attaché qu'à une chose, me présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. » L'obéissance inconditionnelle de George Muller à la parole de Dieu, sur le plan individuel comme sur le plan de l'Église, restera un modèle pour nous. Et Paul qui conclut sa prière dans cette lettre aux Éphésiens chapitre 3 par une reconnaissance de la puissance et de la gloire de Dieu au verset 20 et 21. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. En 1540, Friedrich Myconius, un ami et assistant de Martin Luther, le célèbre réformateur allemand, Myconius tomba gravement malade et ses proches ne s'attendaient pas à ce qu'il survive à sa maladie. De son lit de malade, il envoie une lettre d'adieu amicale à Luther. Et lorsque celui-ci reçut la lettre, il y répondit immédiatement en ces termes. Je cite, « Au nom de Dieu, je t'ordonne de vivre parce que j'ai encore besoin de toi dans mon travail de réforme de l'Église. Le Seigneur ne permettra jamais que j'apprenne que tu es mort, mais permettra de me survivre. C'est pour cela que je prie. C'est là ma volonté. Et que ma volonté soit faite. Parce que je ne cherche rien d'autre qu'à glorifier le nom de Dieu. » Amen. Ces mots semblent durs à entendre pour nous aujourd'hui. On pourrait dire, mais pour qui se faut-il à imposer sa volonté à Dieu? Mais Dieu a honoré cette prière. Amen. Myconius avait perdu la capacité de parler suite à cette maladie. Il se remit peu après avoir reçu cette lettre réponse de Martin Luther. Et il vécut 6 années. 6 années. Et il mourut 2 mois après la mort de Luther. Ainsi, il a survécu à Luther, conformément à la prière de Luther. Luther avait prié que sa volonté soit faite, mais en même temps, c'est la volonté de Dieu. Il voulait glorifier le nom de Dieu, parce que c'est un travail pour la gloire de Dieu, pour la réforme de l'Église. Amen. Mes bien-aimés, Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. Pour conclure, Christ nous a déjà tout donné, nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Il vit en nous. Alors laissons-le prendre les rênes de nos vies, qu'il s'occupe et qu'il s'installe pleinement dans tous les recoins de notre maison spirituelle, afin qu'il nous fortifie puissamment
pour affronter les luttes quotidiennes, les défis, que nos vies soient enracinées, fondées dans son immense amour, et que cet amour déborde autour de nous. Bien-aimés, en cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, avec toutes les incertitudes dues à la COVID-19, avec les angoisses, les inquiétudes, les épreuves que nous pouvons subir, faisons encore plus confiance à Dieu. Amen. Faisons encore plus de progrès dans la marche de l'obéissance à Christ. Et nous voulons encore plus de vie de Christ en nous. Amen. Que ça soit notre mot d'ordre pour cette nouvelle année. Amen. Et Dieu sera glorifié. Dieu sera honoré quand nous le laissons pleinement guider nos vies. Faisons cette prière ensemble. Seigneur Dieu, aide-nous à aimer comme Jésus aime son Père, comme Jésus aime son prochain.